Le club madrilène est activement à la recherche d'un successeur à Luka Modric sur le marché. La jeune pépite de Leverkusen est la cible principale. Il est de notoriété publique que Luka Modric, à 39 ans, est plus proche de la fin de sa carrière que de son début. Beaucoup pensaient que le Croate prendrait sa retraite à l'issue de la dernière saison, tandis que Toni Kroos, 34 ans, prolongerait son contrat. Pourtant, la réalité a été différente. Le Real Madrid a décidé de prolonger son numéro 10 d'une année, tout en étant conscient que le talent croate passerait davantage de temps sur le banc. C'est pourquoi la direction madrilène examine attentivement le marché à la recherche d'un remplaçant à court terme. Ce remplaçant est déjà identifié, il s'agit de Florian Wirtz. Le jeune Allemand est sur la liste des joueurs recherchés par le Real Madrid depuis un certain temps, et l'intérêt pour lui ne cesse d'augmenter. Suivi de près depuis qu'il a été capitaine de l'équipe des moins de 17 ans de son pays et qu'il a fait ses débuts en Bundesliga à l'âge de 17 ans et 15 jours, le joueur du Bayer Leverkusen est perçu à Madrid comme l'héritier idéal de Luka Modric. Wirtz est sous contrat jusqu'en 2027, et le directeur général de Leverkusen a déclaré qu'il ne partirait pas pour moins de 150 millions d'euros, soit 20 millions de plus que sa valeur actuelle sur Transfermarkt. Cependant, Madrid et d'autres clubs intéressés savent que le temps peut jouer en leur faveur à l'approche de la date d'expiration du contrat. Michael Resk, une figure peu connue en Espagne mais influente dans le football allemand, a fait des déclarations dans ce sens. Bien que le Bayern soit l'un des 5 meilleurs clubs d'Europe, il est évident que Wirtz envisage le Real Madrid. Resk, âgé de 67 ans, a été secrétaire technique au Bayern Munich, à Stuttgart et à Schalke 04, et il a passé 35 ans à Leverkusen, où il a fini par devenir entraîneur. Ses propos vont au-delà de la simple conjecture. Il a même suggéré que Xavi Alonso pourrait remplacer Ancelotti, et que le destin pourrait réunir le maître et l'élève du club bavarois au Bernabéu. Cependant, le Real Madrid est conscient qu'il fera face à une concurrence féroce pour obtenir la signature du joueur allemand. Notamment de Manchester City, qui voit en Wirtz le successeur idéal de Kevin De Bruyne. Le Bayern Munich, quant à lui, rêve de rassembler les deux jeunes talents allemands, Wirtz et Musiala, et est également déterminé à convaincre le jeune joueur de les rejoindre. Le FC Barcelone, bien qu'intéressé, n'a fait qu'une enquête protocolaire sans grandes ambitions, compte tenu de sa situation financière difficile. Dans le but de renforcer sa défense centrale, le Real Madrid a désigné William Saliba comme sa cible principale. Selon le Disport, des discussions ont déjà eu lieu avec l'entourage du défenseur international français. Cependant, ni Saliba ni son club, Arsenal, ne semblent intéressés par un transfert. Depuis son prêt à l'Olympique de Marseille, William Saliba a connu une ascension notable à Arsenal, club qu'il a rejoint en 2019 en provenance de l'AS Saint-Étienne. À seulement 23 ans, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la Premier League, attirant ainsi l'attention du Real Madrid. Comme l'indique le Disport, la Casablanca envisage sérieusement William Saliba comme l'une de ses priorités pour le mercato estival de 2025. Des contacts ont déjà été établis avec l'entourage du joueur, mais convaincre Arsenal, où il est sous contrat jusqu'en juin 2027, pourrait s'avérer complexe. Selon le Daily Express, cela serait même jugé impossible. En effet, William Saliba ne souhaiterait pas quitter Arsenal, qui ne prévoit pas de se séparer de lui. Les Gunners le considèrent comme un joueur clé dans l'équipe de Mikel Arteta et n'ont pas l'intention d'examiner d'éventuelles offres de transfert. Aurélien Tchouaméni a pris la défense de son coéquipier Kylian Mbappé lors d'une conférence de presse avant le match contre la Belgique. Tchouaméni, nommé capitaine par intérim des Bleus, a réagi à la vague de critiques qui a suivi la récente incartade de Mbappé en Suède, où l'équipe de France affrontait Israël. Il a qualifié cette affaire d'exagérée et a souligné que la Ligue des Nations n'était pas une compétition à enjeu majeur. Je pense qu'on exagère un peu avec Kylian. Chacun a son avis, mais les réactions à son sujet sont souvent disproportionnées. Nous avons discuté avec lui avant et après le match, et l'endroit où il s'est rendu n'a pas d'importance. Son attachement à l'équipe de France est indéniable. Il a contacté tous les joueurs pour savoir comment ça se passait. Nous sommes impatients de le retrouver, a déclaré Tchouaméni, qui sera capitaine face à la Belgique. Le joueur du Real Madrid a aussi partagé son opinion sur la Ligue des Nations, qu'il considère comme une compétition de moindre importance. Ce n'est pas la compétition du siècle, il faut être honnête. Ce n'est un secret pour personne. Mais c'est une compétition, et sous ce maillot, nous avons l'obligation de gagner.
Je suis content d'avoir ajouté ce trophée à mon palmarès, en 2021, mais cela ne vaut pas un Euro ou une Coupe du Monde. Originaire de Rouen, Tchouaméni a également abordé la rivalité avec la Belgique, accentuée par les rencontres récentes, notamment lors du dernier Euro, où la France l'a emporté 1-0 en huitième de finale. Si l'on se fie à ce qui s'est passé à l'Euro, le stade n'était pas rempli de supporters belges, mais ils ont quand même réussi à huer la Marseillaise. Si cela se reproduit à Bruxelles, cela sera encore plus fort. C'est une partie de notre métier, mais cela ne changera pas notre préparation. Serhou Guirassy, l'attaquant en grande forme du Borussia Dortmund, représente une menace pour le Real Madrid qu'il affrontera le 22 octobre prochain. Après avoir été la véritable révélation de la Bundesliga la saison dernière avec Stuttgart, où il a inscrit 28 buts et délivré 2 passes décisives en 28 matchs, l'international guinéen de 28 ans, 6 buts en 19 sélections, continue de briller avec le Borussia Dortmund, affichant déjà 6 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues. L'attaquant, originaire d'Arles en France, se déplacera avec son équipe au stade Santiago Bernabéu pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Actuellement, le Borussia Dortmund occupe la première place du groupe, ayant remporté 2 victoires éclatantes contre le Club Brugge, 3-0, et le Celtic Glasgow, 7-1. Durant la trêve internationale, ce buteur prolifique a envoyé un message clair au Real Madrid en inscrivant un triplé en seulement 30 minutes, permettant à la Guinée de s'imposer 4-1 contre l'Éthiopie lors d'un match de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En plus de son triplé, le milieu de terrain de Le Ghané, Sedouba Cissé, a également marqué un but et réalisé une passe décisive. Guirassy a ainsi atteint un total de 9 buts en 7 matchs cette saison, aidant la Guinée à obtenir sa première victoire dans la course à la qualification pour la CAN 2025. Son premier but contre l'Éthiopie est survenu dès la 18e minute sur un pénalty qu'il avait lui-même obtenu. Il a ensuite doublé la mise à la 38e minute en remportant un face-à-face avec le gardien éthiopien, avant de compléter son triplé juste avant la mi-temps après avoir dribblé 2 défenseurs et frappé puissamment au but. Un véritable numéro 9. À l'approche de son affrontement contre le Real Madrid en Ligue des Champions, Guirassy arrive avec une confiance débordante. Les Merengues, avec l'absence prolongée de Carvajal et les récentes difficultés d'Eder Militao, devront trouver des solutions pour limiter l'impact de ce joueur formé au Stade Lavallois. Thomas Serafin, physiothérapeute et ostéopathe de confiance d'Edouard Camavinga, révèle dans AS les clés de la transformation physique du milieu de terrain. Nous collaborons depuis qu'il a 16 ans. Lors de son passage en équipe première à Rennes, il a souffert d'une pubalgie et a trouvé le traitement bénéfique. La première séance a été intense, et lorsque le Real Madrid s'est manifesté, il m'a dit « Je veux que tu sois à mes côtés ». Depuis, je l'accompagne, raconte avec le sourire le physiothérapeute et ami de Camavinga. Une grande photo de Kama embellit son stand. C'est notre meilleur ambassadeur, dit-il en parlant de l'high-back, l'un des éléments clés de la condition physique du gaucher. Pour expliquer le fonctionnement de l'appareil, il invite le journaliste de AS à s'allonger sur la table. Avec cette ceinture, vous fléchissez la hanche et effectuez un mouvement de compression au niveau du genou, qui, en réalité, agit comme une décompression. Ce n'est pas une machine magique, mais elle apporte de réels bénéfices en matière de récupération et de décongestion. Lors de la préparation physique et de l'entraînement musculaire, le corps a tendance à se congestionner, et l'high-back aide à le décongestionner. Elle atteint des zones que la thérapie manuelle ne peut pas atteindre. Bien qu'il n'ose pas donner un chiffre précis, il estime que ce type de travail a permis de réduire le temps de récupération du milieu de terrain d'environ 2 semaines suite à sa dernière blessure. Il a retrouvé son niveau physique d'avant, voire un niveau supérieur. En outre, ses blessures sont dues à des chocs, comme celui reçu d'Aurélien à Varsovie, il n'a pas une prédisposition aux problèmes musculaires, précise-t-il. Même si nous ne sommes pas les seuls, il a aussi un nutritionniste, un cuisinier et un préparateur dans son équipe, sa génétique et son éthique de travail sont remarquables. Il récupère plus vite que les autres. Nous travaillons en complémentarité avec Antonio Pintus et son équipe. Sébastien, de Villaz, son bras droit, et Guido, Spirandelli, qui gère la réhabilitation d'Eduardo. Thomas accompagne Camavinga presque quotidiennement, nous nous entraînons 4 jours par semaine, parfois même 5, surtout lors de la phase de récupération après une blessure. Même pendant les vacances, nous trouvons du temps, comme à Dubaï. Lors de nos déplacements, l'high-back est toujours dans ma valise. Le résultat est un joueur très mobile, élastique et fort, tout en maintenant sa vitesse et son agilité. Une préparation soignée,
prenant en compte chaque détail. Après avoir déjà subi une seconde opération il y a quelques mois en raison de complications, les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler pour David Alaba. En décembre prochain, cela fera 1 an que l'Autrichien s'est gravement blessé au genou lors d'un match contre Villarreal. Depuis cet événement malheureux, Alaba a subi 2 interventions chirurgicales, une en décembre et une autre en mai pour un « nettoyage » du ménisque à cause de douleurs récurrentes. Initialement prévu pour un retour en octobre 2024, son retour pourrait désormais être repoussé à janvier 2025, à condition que les douleurs et l'inconfort dont il souffre s'atténuent d'ici là. Malheureusement, une autre mauvaise nouvelle vient d'être annoncée. Selon la radio espagnole Onda Cero, Alaba souffrirait d'une réduction du cartilage, ce qui provoque un frottement des os de son genou, entraînant de vives douleurs. Ces nouvelles compliquent donc l'avenir de l'Autrichien, et le Real Madrid pourrait envisager de recruter un défenseur central en janvier. Des rumeurs évoquaient un remplacement possible de Carvajal, blessé jusqu'à la saison prochaine, mais étant donné la situation d'Alaba, le club pourrait plutôt se tourner vers un défenseur central ou polyvalent. Pour l'instant, Carlo Ancelotti mise sur Militao et Rudiger pour assurer l'axe central. Tchouaméni pourrait dépanner à ce poste, tandis que Valliero reste une solution en bout de banc. Certains murmures évoquent même la possibilité d'une retraite anticipée pour l'international autrichien. Malgré cela, David Alaba, 32 ans, poursuit intensivement sa rééducation à Valdebebas, espérant déjouer les prévisions pessimistes concernant la suite de sa carrière. Au cours d'un début de saison marqué par quelques controverses, la sélection nationale offre à Rodrigo l'opportunité de changer d'air et de revenir plus fort au Real Madrid. Bien qu'il ait réalisé un bon début de saison avec 8 titularisations, 3 buts et 2 passes décisives, Rodrigo se retrouve en difficulté en raison d'un statut qui semble évoluer avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Cela affecte son statut d'indiscutable au sein de l'équipe madrilène. En revanche, en sélection brésilienne, il conserve un rôle clé aux côtés de Vinicius en attaque. Vinicius, tout comme Militao, était absent lors du match contre le Chili, victoire 2-1, et les 2 joueurs ont choisi de rester à Madrid durant la trêve internationale. Le Brésil avait pourtant un besoin urgent de victoire après sa défaite surprise 1-0 contre le Paraguay, qui avait mis en péril ses chances de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le match contre le Chili a débuté de manière chaotique pour les Brésiliens, qui ont concédé un but dès la 2e minute par Vargas. Heureusement, Igor da Cruz a égalisé juste avant la mi-temps, et Luis Enrique a offert la victoire au Brésil à la 89e minute. Rodrigo s'est illustré par sa combativité, son engagement défensif et son courage, malgré des douleurs persistantes au dos. Il a réussi 90% de ses passes tentées, 26 sur 29. Avec l'absence de Vinicius, il a été repositionné sur l'aile gauche, un secteur où il excelle presque systématiquement au Real Madrid. Fait notable, il a joué l'intégralité du match, une performance rare avec son club, où il est souvent remplacé. En effet, depuis le début de la saison, il n'a disputé qu'un seul match en entier sous les ordres de Carlo Ancelotti sur les 12 matchs joués par le Real Madrid, le premier en Liga contre Majorque. Ces problèmes de dos ne sont pas la seule explication à cette situation. Le jeune attaquant de 23 ans est également affecté par la communication autour du trio Mbappé, Vinicius, Bellingham, dont il est exclu, ainsi que par son absence de la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2024, où Vinicius et Bellingham pourraient d'ailleurs se retrouver sur le podium. En attendant, il tire profit de son temps en sélection pour assumer un rôle de leader en attaque et retrouver du temps de jeu avant son retour à Madrid, après avoir eu peu de temps de jeu lors des derniers matchs à cause de ses douleurs au dos. C'est une victoire très importante, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous sommes toujours unis et concentrés sur le prochain défi à Brasilia, contre le Pérou. Ensemble, pour le maillot et pour notre pays, a-t-il partagé sur ses réseaux sociaux après la victoire contre le Chili. Si un joueur brille à Madrid tant par son attitude que par ses performances depuis le début de la saison, c'est bien Federico Valverde. Le milieu de terrain uruguayen de 26 ans, Federico Valverde, est en grande forme cette saison, montrant une constance remarquable à un niveau de jeu aussi élevé. En effet, il a joué dans les 12 premiers matchs de la saison du Real Madrid, où il a été désigné homme du match à 5 reprises par la rédaction de Real France. De plus, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Valverde incarne également un renouveau au Real Madrid en matière de valeur marchande, un secteur de plus en plus dominé par la puissance économique de la Premier League.
La nouvelle génération de talents madrilènes, Valverde, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga et désormais Mbappé, a contribué à la conquête de 2 des 3 dernières éditions de la Ligue des Champions, 2022, 2024, et a affirmé la domination du club dans la bataille financière du football moderne. À côté de Vinicius, dont la valeur marchande a atteint le seuil symbolique de 200 millions d'euros, comme Haaland, Transfermarkt met également en avant un autre grand gagnant de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. En effet, Valverde a désormais une valeur marchande de 130 millions d'euros, sachant que le Real l'avait acquis en 2016 pour seulement 5 millions d'euros, alors qu'il était évalué à 450 000 euros. En 2024, sa valeur a cru de 30%, passant de 100 millions à 130 millions d'euros. Ainsi, Fed figure désormais parmi les 10 joueurs les plus chers au monde. Concernant la valeur de Fed Valverde, Transfermarkt, il est aujourd'hui l'un des 18 joueurs au monde dont la valeur est égale ou supérieure à 100 millions d'euros. 7 d'entre eux évoluent au Real Madrid, Vinicius, 200 millions d'euros, Bellingham, 180 millions d'euros, Mbappé, 180 millions d'euros, Valverde, 130 millions d'euros, Rodrigo, 110 millions d'euros, Camavinga, 100 millions d'euros, et Tchouaméni, 100 millions d'euros. La valeur totale de l'effectif dirigé par Carlo Ancelotti s'élève désormais à 1359 millions d'euros. Grâce à la croissance de ces joueurs et à la baisse de la valeur des Citizens suite au départ de Julián Álvarez vers l'Atlético Madrid, le Real Madrid a dépassé Manchester City cet été. Actuellement, la valeur du club mancunien est de 1263 millions d'euros, soit près de 100 millions de moins que celle de Madrid. Arsenal complète le trio des équipes les plus précieuses au monde avec une valeur de 1167,5 millions d'euros.